Mardi dernier avait lieu la conférence de presse pour la traversée de la Gaspésie qui aura lieu du 18 au 25 février prochain. Claudine Roy, présidente de la TDLG, ainsi que Hélène Franqueur, directrice générale, ont donc dévoilé la programmation de l'événement qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Le trajet débutera cette année encore au gîte du Mont-Albert et se terminera, comme le veut la tradition, au Parc national Forillon et sur la rue de la Reine à Gaspé. Entre ces deux destinations, les skieurs parcourront environ 250 km en passant par la pointe de Gaspé, entre autres à travers Barachois, Percé et Val-d'Espoir. Ils se déplaceront ensuite vers Douglastown où ils sillonneront le sentier de Puddingstone et s'arrêteront au centre de ski de fond Les Éclairs. Hélène Franqueur précise que cette année, l'organisation de la TDLG voulait faire un clin d'œil au patrimoine culturel bâti et particulièrement au patrimoine religieux. D'ailleurs, afin de souligner la première décennie de la TDLG, les participants termineront l'aventure à la cathédrale de Gaspé pour un bal en blanc. En association avec le Conseil de la Fabrique, les organisateurs promettent une soirée très spéciale où 300 personnes de la population pourront rejoindre les 300 participants de la Grande Traversée. La soirée sera ponctuée d'un cocktail dînatoire entièrement préparé et servi par les étudiants de l'école d'hôtellerie de CE Pouliot et c'est le groupe Mambo Sax qui assurera la musique et l'ambiance du bal en blanc. Les membres de l'organisation visent à amasser 10 000 $ lors de cette soirée, lesquels iront au profit de la cathédrale pour ses projets de rénovation. Il y a donc à ce jour 300 billets à vendre au coût de 100 $ chacun et qui seront déductibles d'impôts pour un montant de 60 $. Encore une fois, cette année, plusieurs invités de renom et conférenciers seront de la partie. À noter d'ailleurs que toutes les conférences sont ouvertes au grand public et sont gratuites. On vous invite donc à y participer en très grand nombre. Également, en nouveauté cette année, le club Vélikite s'associera avec la TDLG et présentera sa 4e édition du Vélikite Fest en même temps que les skieurs arriveront sur la baie de Gaspé le vendredi 24 février. Dominique Bolduc, président du club Vélikite, a donc lui aussi fait appel aux sportifs, aux familles et à toute la population lors de la conférence de presse. Le Vélikite Fest est un événement de ski cerf-volant qui vise à rassembler le plus grand nombre d'adeptes de sports aérotractés de la Gaspésie. Le thème de cette année sera « Retour aux sources » puisque le festival se déroulera sur la baie de Gaspé, à la pointe du musée de la Gaspésie, lieu où s'était déroulée la toute première édition du Vélikite Fest. La proximité du musée permettra d'organiser des activités intérieures comme des ateliers de fabrication de cerfs-volants avec l'illustratrice et BDiste Orbi, des conférences et des soirées pimentées. Sinon, un camp hivernal sera installé à l'extérieur pour les participants. On prévoit donc pour les cervolistes des courses amicales, des duels de vitesse, des démonstrations de freestyle, des cliniques de perfectionnement ainsi que des cours d'initiation ouverts à tous. Et finalement, pour conclure cette conférence de presse, Mesdames Roy et Franqueur nous ont aussi annoncé leur tout nouveau projet, la TDLG à vélo, qui se déroulera, elle, du 7 au 14 juillet prochain. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire soit au Bal en Blanc ou au Vélikite Fest, je vous invite à aller visiter les sites web respectifs de la TDLG et du Club Vélikite, aux deux adresses apparaissant à l'écran. La semaine dernière, nous avons rencontré mademoiselle Emma Deck-Léger, étudiante en arts, lettres et médias du Cégep de la Gaspésie et des Îles, puisqu'elle revient d'un périple de 2 semaines en Italie avec 5 autres étudiants ainsi que leurs 2 professeurs, François Saint-Laurent et Louise Léveillé. On va donc aller voir l'entrevue. Alors, la semaine dernière, Isabelle Villechenon est venue nous parler des nouveaux programmes offerts au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Et donc, non seulement ce dernier offre-t-il de nouveaux programmes à l'automne et permet-il la formule téléenseignement dont je vous ai parlé aussi à Rocher-Percé. Il permet aussi de voyager. En fait, les étudiants, les finissants du programme en arts, lettres et médias du Cégep de la Gaspésie et des Îles arrivent tout juste d'un périple de 2 semaines en Italie où ils ont suivi une formation en commedia dell'arte. Donc, aujourd'hui, je reçois Emma Deck-Léger, une des étudiantes participantes à la fameuse aventure italienne. Bonjour Emma. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici ce matin avec nous. Ça fait plaisir. Alors, premièrement, là, pour ceux qui connaissent pas ça du tout, c'est quoi la commedia dell'arte? En fait, c'est un type de théâtre qui existe depuis l'Antiquité puis qui a été retrouvé au 16e siècle. Puis c'est vraiment un théâtre sur les mouvements, puis sur les sons, puis
Le plus important là-bas, c'est les personnages. Donc, il y a Arlequin, Pantalon, Isabelle, Colombine, Pierrot. Puis, c'est des personnages qu'on reconnaît toujours. Puis, on pratique vraiment sur un personnage à travers plusieurs pièces de théâtre. OK. Puis, Oui. c'est avec les masques, c'est ça? C'est avec les masques, oui. L'utilisation des masques, Oui. OK. Puis, comment vous avez choisi Est-ce que ça faisait partie du programme, la Comédia, ou c'est vous qui avez choisi en groupe de travailler ça à cette session-ci? En fait, on avait un cours qui s'appelait Production scénique, puis OK. c'était de faire une grande pièce de théâtre. Puis on ne savait pas encore sur quoi, on a décidé de faire ça sur la Commedia dell'arte. OK. Oui. Donc, vous avez présenté avant les fêtes une pièce de théâtre de Commedia dell'arte. Oui. Et ensuite, là, vous êtes allé en Italie pendant 2 semaines. Faire une formation pour l'améliorer. Perfectionner. C'est ça. Ah, Oui. super. Donc, vous êtes allé là-bas au total 2 semaines en Italie. Ça a été quoi votre itinéraire plus exact? Oui, on a commencé à Narni. C'est une petite ville en Ombrie. C'est dans le centre exactement de l'Italie. On est resté là 5 jours, je pense, puis pour faire la formation. Après ça, on a été à Florence pour 2 jours, puis à Rome pour 2 jours, puis on est revenu ici. Que vous avez visité? On a vraiment vu beaucoup de musées, d'églises, des fontaines, des sculptures. L'Italie, c'est juste de l'art, tout simplement. À chaque coin de rue, il y a de l'art partout, partout, partout. Ah. Mais c'était ma première fois en Italie, ainsi que toute la classe, sauf pour la professeure Louise Léveillé, qui avait déjà été. Ah oui, donc Oui. j'imagine que ça a été quand même un choc culturel assez Assez impressionnant. intense, oui, ouais. oui, oui. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si impossible de communiquer avec les gens. Ah ouais? Avant, la première fois qu'on a été au restaurant, on regarde dans le menu et on comprend rien de ce qui est écrit. Alors, on se fait des petites phrases avec un dictionnaire italien-français. On les pose au serveur, il nous répond et on comprend rien de ce qu'il nous dit non plus. Alors, on commande juste au hasard quelque chose sur le menu. C'était Vous assez réussissiez à frustrant. manger à peu près ce que vous vouliez Ouais, manger? oui, mais quand même, c'est une grande barrière de ne pas savoir le langage avec qui on parle. Ah oui, c'est sûr. Puis même après les 2 semaines, est-ce que vers la fin, il y avait des petits mots italiens que tu as réussi à apprendre, ou les autres aussi? Ou... Ben, il y avait le merci, s'il vous plaît, oui, base, non, bonjour, bonsoir, mais sinon, non. C'était trop intense. C'est trop différent, oui. Puis comment vous avez réussi à financer le projet avant de partir? En fait, on a eu beaucoup de financement par des petites entreprises de Gaspé, puis par la Logique, puis sinon, on a fait un tirage pour un panier d'alcool, puis Ça a été on pas avait mal. assez d'argent, oui. Vous avez réussi à partir? C'est ça, on a réussi à partir, puis on a encore de l'argent pour ceux de l'année prochaine. Ah avec, oui, mon Dieu, oui. bon, super. Donc là, toi, tu es finissante dans le programme en relate immédiat. Est-ce que tu le referais, ton programme, si c'était à recommencer? Ah oui, sans hésiter. Ouais? Ouais, j'ai adoré mes 2 années, puis ouais. Tu suggères donc aux gens qui pourraient avoir un petit intérêt en art. Oui, c'est très intéressant. Puis c'est pas seulement faire de l'art. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est faire des peintures, faire du théâtre, mais c'est surtout critiquer, comprendre, analyser l'art en général, puis voir pourquoi ça nous touche et pourquoi c'est si important. OK. Oui. Puis, tes coups de cœur maintenant pour finir, tes coups de cœur de ton voyage en Italie. Mon coup de cœur, je pense que c'était la première petite ville, Narni, qui était médiévale, tout petite. C'est comme si on faisait un retour dans le temps, vraiment, là, des tout petites ruelles, des vieux bâtiments. Tout le monde parlait en italien, tandis qu'à Florence puis à Rome, les gens parlaient en anglais et en français. C'était pas... C'était plus touristique. C'était plus touristique, tandis que Narni, c'était vraiment... On savait c'était quoi l'Italie après avoir été à Narni. Oui. Ah, super! Ben, en tout cas, bravo, bonne continuation. Merci. Je te souhaite une très belle fin de session. Puis, au plaisir de se revoir peut-être en Italie un jour. Espérons-le. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.